Alors, j'ai le plaisir de recevoir Mme Geneviève Bédard, qui, dans le cadre de la réouverture du Café des artistes, fait ce soir un vernissage. Madame Bédard, vous êtes issue, parce que je vous regarde, vous avez l'air toute jeune, puis dans le fond, vous ne faites pas votre âge, c'est tout à votre avantage. Mais c'est quand même pas d'aujourd'hui que vous faites de la peinture. Mais ça fait, là, j'ai commencé à peindre à 25 ans. D'accord. Ouais. Fait que donc, ça fait 13 ans là, que je peins. OK. J'ai commencé avec figuratif, c'est justement des visages, des madames africaines, des fleurs. J'étais vraiment là-dedans là, au début. Puis, bon, on a acheté une maison à Saint-Urbain. Puis, avec mes 2 enfants et tout ça, et il y avait un petit quelque chose qui m'appelait, qui me disait, on va ailleurs. On change de J'avais style. le goût d'aller ailleurs. D'accord. Ça m'emprisonnait un petit peu. Le figuratif m'emprisonnait, puis qu'à un moment donné, j'avais le goût de plus me libérer avec mes émotions, avec la texture. J'ai fait beaucoup de toiles, justement. Mes premières toiles, c'est après le figuratif, ça a été texture. Puis là, je filais avec l'émotion, puis avec ce que je vois aussi autour de moi, les montagnes et tout, là. C'est magique. C'est vraiment... moi, c'est dans le fond, je fais du moderne, je fais de l'abstrait, mais tout est relié avec la nature. Après ça, c'est aux gens de le voir. C'est et libre à l'imagination, parce que là, après ça, l'abstrait, on peut voir plein de choses. Dites-moi, votre père est peintre aussi? Oui. Et dans le contexte où il est peintre, est-ce qu'il a été d'une grande influence? Est-ce qu'il vous a encouragé, découragé? Non, mon père, c'est mon mentor. Mon père, quand j'ai besoin de lui, je l'appelle pour certains points. C'est certain que moi, je suis autodidacte, tout ça. Mon père est autodidacte. Aussi. Sauf que mon père, il a 30 ans de métier. Quand je l'appelle puis que j'ai un feeling, parce qu'être artiste, là, c'est pas toujours agréable. Hein? C'est les émotions. Les émotions, ils vont. Puis on le fait pour nous, mais on le fait aussi pour l'amour aussi. L'amour des gens on le fait pour les gens aussi en même temps. Puis c'est de se situer là-dedans. Moi, mon père, c'est mon mentor. Je vais l'appeler, puis il va me dire, regarde, c'est normal. Il va me repositionner dans ma façon d'être et dans ma façon de voir les choses. Puis je pense qu'on passe, même si je fais pas la même chose que mon père, parce que mon père, parce que les styles, c'est paysagiste, totalement différent, paysage. mais on passe par les mêmes émotions. On est pas mal pareil. C'est les gènes familiaux ou d'un artiste à l'autre, c'est pas mal la même chose? Oui, mais d'un artiste à l'autre, je sais pas. D'après moi, oui. Oui. D'après moi, oui. Mais là, mon père, c'est mon père. Hein? On a comme une connexion, on a juste un. Fait que c'est sûr que on se ressemble beaucoup là-dessus. Là. On a des doutes, puis c'est important d'avoir des doutes, c'est normal. C'est ce qui pousse à l'inspiration, ça nous pousse à aller plus loin. Puis ça nous pousse à se dire, on écoute son cœur, puis après ça, si le monde aime, bien. Mais il faut que toi, tu sois sûr de ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des périodes dans la journée où c'est plus propice à la création? Ou Moi, la création, c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai un autre travail aussi. Puis là, j'ai pas d'atelier. Là, je fais mon atelier en fin d'été. Je vais l'isoler, tout ça. Sûrement que je vais en faire plus la place où justement les gens vont pouvoir venir dans mon atelier, vont pouvoir venir voir mes toiles. Donc, moi, je peins là, vraiment, c'est par vague. OK. On s'entend que... Le matin, le midi, le soir? Non, ça peut être la nuit, ça peut être le matin, ça peut être entre 2 lunchs des enfants. Là. On va faire les lunchs ou je vais les faire à souper, puis là, moi, j'ai une toile qui est là, je vais peindre à côté d'eux. Eux, ils vivent avec vraiment la mère qui peint sur la table de cuisine. Okay. En ce moment, c'est ça. Ah, mais c'est accueillant, c'est particulier. Regarde, c'est ça, c'est particulier, mais c'est ça, là. Parce que j'ai pas de place à moi là, dans la maison encore pour peindre. Donc, quand je vais avoir ma place à la fin de l'été avec l'atelier, là, je vais pouvoir créer, puis là, ça va être plus formel. Plus formel comme ça? Oui, plus formel. Puis le déclic, lui, il se fait sur l'idée. Est-ce que vous prenez des photos de quelque chose? Non? C'est l'imaginaire? C'est assez spécial. Ouais. Bien, comme je disais tantôt, c'est vraiment avec les textures. Moi, je fais une base, je fais mon fond. Je vais avec le fond, avec les textures. C'est sûr que je vais avoir une idée dans la tête, mais moi, mon idée, avec l'expérience que j'ai, j'en ai pas énormément, mais sur mon moderne que je fais,
Même si l'idée que j'ai dans ma tête, ça sera peut-être jamais pareil sur peinture parce que ça m'évade, ça me met ailleurs. Puis à un moment donné, ça vient quelque chose que je fais « OK, là, je l'ai. C'est tout. C'est juste ça. Je me laisse aller. Est-ce qu'il y a des couleurs plus particulières qui viennent vous chercher? Très neutre. Neutre? Mais là, avec mon exposition... Entre le blanc et le noir, il y a le gris? Mais là, vous voyez, hein, j'ai du doré beaucoup. Je vis avec le noir, le blanc, le doré. Sauf que là, j'ai comme fait, je l'appelle justement la transition. J'ai ma toile avec du orange, puis aussi d'autres textures, que là, c'est ma transition. C'est justement vers là que je m'en vais dans ma tête. Là. Parce que là, les gens, ils peuvent pas être dans ma tête. C'est comme, c'est difficile, mais non, c'est ça. La transition, pour moi, c'est vraiment la toile qui va projeter mes autres toiles qui s'en viennent vers justement plus de couleurs, plus de vie, moins linéaire. Au début, j'étais beaucoup linéaire. Je me rendais compte que j'avais moins de profondeur. Là, c'est linéaire. Puis non, là, ça décroche du linéaire. Là, je veux comme éclater. Là, je veux que ça soit plus éclatant. Parce que c'est pas votre première exposition ici au Café des Artistes? Non. Ben là, c'est la 5e. D'accord. J'ai compté ça, là, c'est la 5e exposition que je vis au café. Puis en général, ça s'est toujours bien passé? Ah, toujours bien. La réponse du public est bonne? Ah oui. Je me trouve privilégiée d'être ici à l'ouverture. Parce que moi, le café, je trouvais ça triste qu'il soit fermé. La rue Saint-Jean-Baptiste sans Café des Artistes, c'est triste. Puis là, qu'il réouvre les portes, je pense que tout le monde est fébrile. Denis Alain est fébrile, Louise aussi, Simon. Ouais. Puis moi, je suis contente de faire partie de ça, parce que pour moi, c'était le cœur. Moi, j'ai travaillé ici à Maison Autis. En plus. Je suis arrivée ici, j'avais 20 ans, j'ai fait mon stage en service en hôtellerie à Maison Autis. J'ai travaillé 5 ans à Maison Autis. J'ai aidé le café aussi, donc pour moi, ça fait vraiment partie. Il y a des racines, effectivement. C'est pas un hasard. Ah non, c'est pas un hasard. Pour moi, je suis contente d'être ici. Bien, écoutez, je peux juste vous dire que j'aime au premier regard vos œuvres. Oui. Je trouve ça le fun, puis je vous encourage à continuer malgré votre jeune âge ou votre âge. C'est bon. Mais ça veut dire qu'il en reste... Il en reste encore beaucoup à venir. C'est ça. Puis je vous souhaite un bon succès avec ce vernissage. Merci. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. Super.